Nicolas Boisdevézy, je vous laisse vous présenter. Bonjour, Nicolas Boisdevézy, 34 ans, originaire d'Alsace et double casquette marin, montagnard et surtout marin ces dernières années en course au large. Course au large que j'ai découvert en montant un projet pour participer à la Mini Transat, donc transatlantique en course en solitaire sur un bateau de 6,50 m. Et suite à ce projet Mini Transat, qui a permis de me rapprocher d'un rêve inaccessible pour quelqu'un qui est né à 1000 km de la mer, qui est le tour du monde en solitaire, en course, le Vendée Globe. Et c'est en participant à la Mini Transat que je me suis rendu compte que ce rêve de Vendée Globe devenait finalement accessible. Et quand on rêve de quelque chose, il faut bosser, se donner les moyens. Et donc on a monté un projet Vendée Globe il y a 4 ans, au départ de l'édition précédente. On a travaillé dur, on a fédéré un certain nombre de partenaires, on a créé un réseau autour de ça. On a pu acheter un bateau, un IMOCA, en 2015, avec lequel on a participé à la Transat Jacques Vabre l'année dernière. Et au fil du déroulé du chemin qui restait à parcourir jusqu'au départ du Vendée Globe, il s'est avéré qu'on avait un manque de financement pour le budget de fonctionnement. Et il a fallu prendre une décision évidente, mais pas facile à prendre. En début d'année en fait, en mars-avril. Et la décision pas évidente à prendre, c'était de reporter le projet, donc de vendre le bateau pour préserver les partenaires, les investisseurs et éventuellement de relancer le projet pour l'édition suivante, mais avec un petit peu la déception évidemment de ne pas être au départ aujourd'hui avec les copains, mais avec cette notion que le Vendée Globe c'est une grosse entreprise, c'est un projet professionnel sérieux et qu'on ne peut pas non plus faire n'importe quoi, emmener des partenaires ou des fournisseurs au casse-pipe. Et voilà, donc en manager d'entreprise, quand il y a des zones sans vent à contourner, il faut savoir prendre un peu sur soi des fois et puis éventuellement faire le tour de la zone sans vent. Voilà, donc c'est un peu ce qu'on a vécu ces mois passés. Donc tu l'as revendu quand là le bateau? Donc on a revendu le bateau en avril. D'accord. Au skipper japonais Kojiro Shirashi qui a pris le départ aujourd'hui et à qui je souhaite bon vent d'ailleurs. Donc il y a un peu d'amertume ou pas aujourd'hui là? Évidemment qu'il y a un peu d'amertume parce que déjà les conditions étaient magnifiques, que du coup pour les marins qui sont partis ce midi, c'est quand même des super conditions. Donc de ne pas être sur l'eau avec eux, c'est évidemment pas facile à vivre. Et en même temps, comme je disais, c'est un projet professionnel. On ne voulait pas faire un projet amateur et bricolage. Donc voilà, c'était aussi ça le thème dans mon projet, c'était de rester le plus cohérent possible. Et c'est comme ça que, voilà, quand quelque chose... c'était pas mon heure peut-être. Et c'est comme ça que tu philosophes là Il faut philosopher en quelque sorte. À 12 h du départ quasi, c'est à peu près comme ça que tu le... C'était peut-être pas mon heure. Il faut un petit peu de lâcher prise en quelque sorte pour rebondir, évidemment. En tout cas, le Vendée Globe, c'est la première des choses, c'est l'envie. Si tu as l'envie, ça vaut le coup de tenter le coup. Mais sans l'envie, ça va droit dans le mur évidemment, parce que passer 3 mois en mer tout seul si t'as pas envie. Alors s'il y a des enfants là qui nous regardent et qui disent mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça le monsieur? Ou pourquoi j'ai croisé des gens de tout âge qui sont admiratifs de ce que vous faites et qui disent mais pourquoi est-ce qu'ils vont faire ça? Quelle réponse t'aurais à donner toi à ces gens-là? Je suis sûr que c'est la question qu'on te pose le plus souvent, mais... Oui, pas forcément, parce que c'est une question assez précise. Est-ce que vous êtes malade dans la tête? Alors il y a sûrement un petit grain de folie. Non. La première chose, c'est pour quelqu'un comme moi qui suis pas né en Bretagne ou au bord de la mer, c'est le rêve des gens, des marins des années... quand moi j'étais jeune, donc des années 80, qui m'ont inspiré. Qui ont montré que faire des grandes choses,
c'est possible quand on a l'envie, quand on a la motivation. Et moi, quand je regardais ces marins-là derrière ma télé, quand j'étais gamin, ces mecs, ils m'ont fait rêver, ils m'ont donné envie de me dépasser, d'aller au-delà de mes frontières habituelles et des zones de confort. Évidemment, il y a eu dans mon parcours, l'idée a fait son chemin, cette envie a fait son chemin. Et tu l'as eu à quel âge, par exemple, la première fois, cette idée de faire le Vendée, par exemple? Je pense que à quel âge? c'est vraiment depuis que je suis tout petit, on va dire dans les 10 ans, où j'ai senti une attirance pour la mer et pour la course et pour la course en solitaire. D'accord. Et même d'Alsace, de là où tu viens, comment t'as fait pour te... Alors c'est grâce à la famille évidemment que j'ai découvert le monde maritime et la navigation en loisir. Et puis d'un loisir, le virus finalement est passé. Vers quel âge? Un petit peu période lycée, donc entre 15 et 20 ans en fait. J'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se passait entre moi et l'océan. Et je me suis dit ça vaut le coup d'aller vers ce qui m'attirait en quelque sorte. Et l'attirance de la mer, c'est de la curiosité en fait. C'est d'aller voir ce qu'il y a derrière la ligne d'horizon. Et moi qui étais skieur, qui ai skié dans les Vosges, dans les Alpes, c'est exactement la même chose. C'est quand on est en montagne et qu'on est un peu curieux, on a envie d'aller voir ce qu'il y a derrière le sommet, derrière la crête. Et puis on en passe une de crête, puis il y en a une autre, et puis on a envie d'aller encore plus loin. Voilà. Et c'est un peu cette notion de curiosité par rapport à la nature aussi. Qui m'a mis le pied à l'étrier. D'accord. Et t'étais dans la compétition en ski? Et j'ai fait de la compétition en ski. Donc t'as déjà en fait une sorte d'esprit et de mentalité de compétiteur. De compétiteur, exactement. C'était quelque chose que j'ai évidemment appris à intégrer, mais dans lequel j'ai progressé, dans le ski, la compétition. Alors ça amène de la force mentale, ça amène du professionnalisme dans l'aspect préparatif, de savoir être organisé, de savoir mettre des échéances par rapport à un événement, par rapport à une course, ce qui est très important dans des projets comme les projets Vendée Globe, qui sont des projets qu'on peut apparenter à une PME de 10, 15 personnes. Justement, ça s'apprend ça, ce côté organisé, ce côté où c'est quand même un truc déjà dès le départ t'avais un peu ce... Toi tu vois comment cet aspect-là des choses? Ce qui est génial dans la course au large, et principalement dans la course au large en solitaire, c'est que en mer on doit être autonome. Parce que étant tout seul à bord, il faut savoir faire de la mécanique, de la couture, de la météo sur l'ordinateur, il faut savoir se faire à manger évidemment. Mais voilà, il faut accumuler un nombre de compétences très variées pour justement pouvoir aller au bout des courses en autonomie. Et ça, il y a des écoles. De voile, sans parler de la performance, qui apprennent à structurer, à manager un bateau. Mais après, il y a, comme dit, tout cet aspect entrepreneurial, parce que le Vendée Globe, c'est avant tout un projet entrepreneurial. Ben ça, soit on a un vécu d'entrepreneur, de chef d'entreprise, et puis on transpose ces compétences-là sur le projet voile, soit, un peu comme mon profil, on n'a pas ce vécu d'entrepreneur, de manager, d'embaucher des gens, de monter une équipe, d'aller démarcher les entreprises pour trouver un budget. Et comme tout projet, quand on a envie et qu'on se donne les moyens, on prend le sujet à bras-le-corps. Et moi, je ne suis pas d'une formation ni communicante, ni commerciale, ni marketing. T'as fait quoi toi? Et en fait, ça, c'est des compétences que j'ai acquises en cours de route, en montant mes projets sportifs. Au début petit, en ski, un peu plus gros avec le Mini 650, et puis encore un peu plus gros avec un projet Vendée Globe. Et puis on progresse et on apprend presque un peu comme un autodidacte en quelque sorte. C'est quoi ton parcours? Alors moi, c'est justement dans cette curiosité pour l'environnement, la nature et le sport, j'ai décidé de sortir du système éducation nationale, donc fac ou grandes écoles, et je suis rentré dans le système jeunesse et sport,
pour passer un diplôme de brevet d'état en ski alpin et en voile. Donc je suis sur un métier d'enseignement d'une discipline sportive. Et quelles sont en fait les valeurs qu'elle représente? C'est la transmission de savoir, c'est le partage d'une passion, c'est de la pédagogie évidemment, l'enseignement c'est de la pédagogie. Et ça c'est mon métier de base, c'est la pédagogie, la transmission de savoir et de passion. Et en fait je le faisais en donnant des cours de ski, en donnant des cours de voile. Mais ici quand on fait des courses en bateau et qu'on emmène avec nous des partenaires, des fans, la famille, les amis, on est exactement dans le même sujet. On est là pour partager nos aventures avec le plus grand nombre. Ouais. Comme tu l'as très bien dit, la voile c'est quand même un sport assez compliqué, avec des mots techniques, c'est avec structuré voilà. En fait. Donc, j'admire un peu la structure. Cet aspect pédagogique, il est super important pour désacraliser et rendre la voile plus compréhensive. Ouais. Donc c'est aussi ce jeu-là entre mes compétences d'enseignant et de pédagogue qu'on essaye de transférer et d'appliquer à des projets de course au large comme ça, comme le Vendée Globe. Et ça, c'est valable auprès des adultes, mais surtout, et peut-être même encore plus auprès des enfants, pour toutes les valeurs que ça véhicule, comme je l'expliquais avant, le côté d'aller là où on a envie, de se donner les moyens. C'est pas parce qu'on est né en Alsace comme moi qu'on pourra pas faire de la voile. Ou c'est pas parce que on n'a jamais fait de vélo qu'on peut pas participer à une course en vélo, voilà. Et moi quand j'étais gamin, il y a 20 ans, tu serais venu me voir en me disant est-ce que un jour dans 20 ans tu vas être en train de naviguer à côté de Michel Desjoyaux ou François Gabard, j'aurais rigolé. Et en fait, voilà, c'était mon rêve. Et je m'y suis accroché, j'ai travaillé dur, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Là on est par rapport au fait que je suis pas au départ cette année, c'est un petit bas, mais ça fait partie de la vie. Et tout ce qui nous détruit pas nous rend plus forts. Donc il faut construire, vraiment capitaliser sur ces choses-là, il faut pas baisser les bras. Et un jour on en reviendra en quelque sorte. Donc là ton projet c'est, tu te dis que tu repars pour dans 4 ans ou il va falloir quand même que tu réfléchisses et que tu vois comment monter le truc, comment tu... Alors de toute façon il faut réfléchir, il faut tout le temps réajuster le tir en quelque sorte. Maintenant le Vendée Globe c'est un projet qui doit vraiment être construit en amont du départ parce que c'est un sport mécanique, que la réussite d'une course comme ça c'est dans la préparation technique en amont du départ qui est conséquente et longue. Donc idéalement le schéma idéal, c'est pour être au départ du Vendée Globe 2020 dans des bonnes conditions, il faut démarrer tout de suite, c'est-à-dire dès l'édition d'avant. Et ensuite, pendant 4 ans, progressivement monter en niveau, monter en gamme sur les objectifs sportifs. Mais surtout, il faut construire le projet pour capitaliser dans le temps. Parce que toute la préparation du Vendée Globe, la participation aux courses de qualification, comme la Transat Jacques Vabre, la Route du Rhum, qui sont les prochaines échéances. C'est en vivant ces événements-là qu'on arrive le jour du Vendée Globe, non seulement côté marin, sportif, technique, prêt, mais surtout côté histoire, retombée pour les partenaires. On arrive sur quelque chose qui a été construit et qui a grandi progressivement jusqu'au départ du Vendée Globe. D'accord. Donc cette idée de grandir ensemble. Voilà, ça c'est important. Et c'est comme ça que le schéma idéal dans la relation avec les partenaires, c'est comme ça qu'on souhaite tous évidemment que ça arrive. Est-ce que tu veux faire une pause ou ça va pour boire de l'eau quoi, tu me dis. J'ai de l'eau dans le sac, non, tout à l'arrache. L'autre question c'était, en fait j'avais 2 questions, ça serait sur l'aspect justement préparatoire physique et mental. Et puis après tout l'aspect de ce que peuvent avoir ressenti les marins, enfin les skippers là, qui sont partis, et puis tout le déroulé, le côté... Putain, ils sont partis ce matin de là, quoi. Donc comment on se prépare à ça? Alors évidemment c'est... Enfin là, en fait si tu veux, ce qui m'a surpris, je te dis tout de suite, je connaissais pas véritablement Alan Roura, mais tu vois, j'avais l'impression qu'il répondait à toutes les sollicitations.
Et je me demande mais comment ça va dans sa tête, quoi. Comment il s'est préparé, est-ce qu'il a fait de la sophro, est-ce que les types font de la méditation, comment ça se passe, et est-ce que ça c'est un truc essentiel, est-ce que ça sert, ou est-ce que de toute façon c'est submergent au point que... Alors le Vendée Globe, c'est quand même un événement vraiment à part par sa puissance et tout ce qui draine en nombre de personnes, en importance, voilà, la taille des projets, la taille des bateaux. C'est vraiment quelque chose de spécifique, de particulier. Ce qui est certain, c'est que les marins qui étaient aujourd'hui au départ, premièrement, c'est des entrepreneurs. Donc il y a déjà une certaine solidité mentale par rapport à cet aspect entrepreneur. Et deuxièmement, c'est des sportifs, pour la plupart d'entre eux des sportifs de haut niveau. Et un sportif de haut niveau, on sait tous que c'est un besogneux, autant sur la préparation physique que sur la préparation mentale et sa gestion mentale. Encore plus sur de la course au large en solitaire, puisque une fois tout seul en mer, il faut un mental assez solide pour faire face à l'adversité quotidienne, de jour comme de nuit, pour 3 mois là, pour cette course-là. Donc suivant les projets et les objectifs du skipper ou du skipper et de ses partenaires, il peut y avoir un delta entre un aventurier, comme on en a vu quelques-uns aujourd'hui, des projets qui sont vraiment très aventures, où déjà il y a une notion de budget, de temps de préparation, tout ça qui est peut-être plus complexe sur des projets aventure. Donc aller faire de la préparation mentale quand le quotidien du skipper c'est de trouver des financements pour être au départ avec le budget qu'il faut. Voilà, ça c'est différent d'un skipper comme Armel Lecléache, comme Vincent Rioux, sur des projets qui sont en place depuis longtemps, des marins qui sont eux aussi en place depuis longtemps, qui se connaissent très bien mentalement et ils savent qu'est-ce qu'ils doivent faire pour être bons, qu'est-ce qu'ils doivent pas faire pour se laisser submerger par l'émotion. Voilà. Après, de toute façon, on l'a bien vu ici sur le ponton ce midi, quoi qu'il arrive, il y aura une grosse vague d'émotions et aussi une vague de stress, parce que c'est quand même pas simple ce qui se passe dans les dernières heures avant le départ. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est quand même des compétiteurs de haut niveau et ils se sont préparés dans tous les domaines nécessaires à la navigation en solitaire pendant 3 mois. Okay. On parle un peu de ce que tu nous as expliqué nous sur la navette, c'est-à-dire ce qui se passe quand la course démarre. Moi je croyais naïvement qu'on barrait, qu'on tirait les voiles, tu vois, à la main, et en fait c'est devenu des Formule 1 un peu pas tant autant pour la vitesse que pour l'aspect technique, et team derrière, manager. J'ai l'impression que de ce que j'ai pu voir, j'ai l'impression que c'est des choses qui demandent un gros staff derrière. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, est-ce que tu peux nous résumer rapidement le départ du chenal, le chenal, la course, et là ce qu'ils ont en train de faire pendant les premières heures? Alors aujourd'hui, donc départ milieu de journée, les marins doivent être en solitaire à quelques minutes du départ pour pouvoir prendre le départ en solitaire et faire leur course. Avant ça, évidemment, l'équipe technique qu'il y a autour du marin, elle est dédiée à un seul objectif, c'est de faire en sorte qu'au top départ, le marin et son bateau soient le plus près possible. Donc il l'aide à hisser la grand voile par exemple, à mettre en place la voile pour le départ, afin que le skipper ne perde pas son énergie avant le top et qu'il soit du coup préservé pour les moments juste après le top où il sera tout seul. Donc il y a ce côté vraiment accompagnement de l'équipe technique